Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard et dans une série d'épisodes, je vais te partager mon expérience de cet été 2025 où j'ai marché pendant une semaine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Le Puy-en-Velay et Aumont-Aubrac. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment préparer son voyage avec le guide Miam Miam Dodo ?» Partir avec un guide lorsque l'on voyage, ça peut être utile. Sur Saint-Jacques-de-Compostelle, tu entendras souvent les gens te parler du guide Miam Miam Dodo. Tu pourras l'acheter aux éditions du Vieux Crayon, soit en format papier, soit en format numérique. Personnellement, j'ai choisi le format numérique afin d'alléger mon sac. En format numérique, tu devras choisir de le lire soit sur ton PC lorsque tu prépares ton voyage, soit sur ton GSM lorsque tu seras sur le chemin. Tu ne pourras pas faire les deux en même temps, mais les démarches à faire pour switcher de l'un à l'autre sont très bien expliquées sur leur site. Dans ce guide, tu retrouveras une foule d'informations très précieuses comme des cartes bien détaillées avec le nombre de kilomètres et les temps de marche entre les différents points, les niveaux de difficulté de chaque portion avec un code couleur vert pour les parties faciles, orange pour les parties modérément faciles et rouge pour les parties plus techniques. Tu retrouveras ces informations en bas des cartes ainsi que les dénivelés. Tiens-en mieux compte que moi, je n'avais pas bien compris cet aspect des choses. Et autant les premiers jours pour moi depuis le Puy-en-Velay sont un peu plus techniques, à partir du 4e jour, j'aurais vraiment pu faire des étapes plus longues que 15 km, mais je n'avais pas compris cette astuce. Tu retrouveras aussi dans le guide des informations sur les points d'eau, de ravitaillement, les toilettes, les transports en commun, bus, taxi, train, la malle postale, mais aussi toutes les informations concernant les logements, campings, gîtes, hôtels avec leurs prix, les adresses mail, les numéros de téléphone pour contacter facilement les établissements, mais aussi les restaurants, les points de retrait pour le cash, les explications sur les incontournables touristiques, l'esprit du chemin et tellement plus encore. Notamment dans le guide, tu retrouveras un tableau dont je vais te mettre une capture d'écran ici, qui permet vraiment de bien prévoir ces étapes. En haut d'un tableau comme celui que je te montre, tu as le nombre de kilomètres que tu souhaites parcourir chaque jour, comme 12, 15, 18, 21, 24, 27 ou 30 kilomètres. Un cercle apparaît dans la colonne chaque fois que tu as marché le nombre de kilomètres que tu as choisi. Une ligne correspondant à 1 kilomètre. Si en face de ce cercle tu as le nom d'une ville, c'est bon, c'est que tu y trouveras des logements. Par exemple, pour ma première étape, je voulais faire 15 km. On voit sur le tableau qu'en face du cercle de la colonne 15 km, la ville de Montbonnet est renseignée. Je savais donc qu'il y avait des logements à ce niveau et que je n'avais plus qu'à aller au plan 3 du guide pour y retrouver toutes les informations pertinentes. Mais si j'avais visé de faire 12 km, on voit qu'à hauteur du 12 km, il n'y a pas de ville renseignée. Dans ce cas de figure, j'aurais dû m'arrêter soit un petit peu plus tôt à Talode, j'aurais retrouvé toutes les infos sur le plan 2 du guide, ou j'aurais dû m'arrêter un petit peu plus tard à Ramourouzde, et là j'aurais retrouvé toutes les infos au niveau du plan numéro 3. Vraiment pratique, n'est-ce pas ? Et toi, tu penses partir avec un guide? Et si oui, avec lequel?